Bonjour, chers amis du signe du lion, que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois d'avril, avec du retard également parce que ça ne s'entend peut-être pas, mais j'ai été souffrante. Donc j'aurai une petite voix pour aujourd'hui, donc ne soyez pas tracassés, ça va beaucoup mieux. Alors nous allons nous retrouver avec le tarot de Marseille, bien sûr, mais pas seulement, puisque nous avons une petite découverte à faire ensemble, c'est le tarot, l'oracle de François Joly, que je vous présente ici brièvement parce que ça fera peut-être l'objet d'une petite, on va pas dire une conférence, mais enfin une vidéo explicative où je vous montrerai un petit peu plus en détail de quoi il en retourne. Ce sont des peintures de François Joly, qui est peintre, tout près de chez moi. C'est mon jumeau astrologique, nous sommes nés le même jour, et il a eu l'idée incroyable de faire cet oracle d'après ses peintures. Donc on en reparle. Pour l'instant, nous allons procéder à la coupe pour le mois d'avril, mes amis lions. Alors, on a un arcane, une carte qui s'appelle Voyage, avec un S, d'accord? Donc, voyage. Alors, voyage, déplacement, déménagement, il est temps de mettre les voiles, prendre du recul et de la hauteur. Ça, c'est ce que vous quittez. Autrement dit, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est, comme pas une incertitude, mais une espèce d'inquiétude du lendemain, si vous voulez. Quand on veut bouger, c'est que quelque part on n'est pas ancré, on a envie de mouvement. Ça fait partie du passé. Il y a eu comme ça un mouvement, il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, on vous indique que vous allez maintenant, pour ce mois d'avril du moins, c'est la bénédiction. Donc bénir chaque situation, car elle nous renseigne bénir le monde, les hommes, les éléments. Se bénir soi-même, bien sûr, et se pardonner. Alors ça n'a l'air de rien, mais c'est important parce que là, vous avez ici, déjà d'entrée de jeu, quelque chose de mouvementé, de la course à quelque chose que je n'ai pas. Vous voyez, ce voyage, c'est comme de vous donner, pas des inquiétudes, mais aller chercher ailleurs ce que je n'ai pas ici. C'est pas l'ancrage, on va chercher quelque chose qu'on n'a pas. Ici, vous avez au contraire la bénédiction, donc recevez là où vous êtes ce que vous avez ou ce que vous voyez que vous avez. C'est vraiment deux oppositions, une opposition importante, ces deux cartes-là, je trouve, dans ce sens. Donc ce mois d'avril vous invitera sans doute à aller voir, si vous voulez, dans votre conscience, qu'est-ce que vous pourriez bénir, qu'est-ce qui est là près de vous et que vous ne voyez pas. Quelque chose de simple, quelque chose de... Vous voyez, les hommes, les éléments, tout ce que vous traversez, vous avez eu tendance à le sabrer un peu. Alors pourquoi, je n'en sais rien, il y avait des inquiétudes, peut-être des choses qui vous ont pris, qui vous ont un petit peu décentré peut-être. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce que va nous donner l'étude de ce mois d'avril pour mieux nous rendre compte de là où maintenant on doit aller. Alors maison 2, maison 3 et maison 4 et maison 5 ici. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, et la 12e qui tombe un peu toute seule, donc tant mieux. La 12e, c'est votre frein, mes amis, le frein. C'est-à-dire ce que vous ne voyez pas, qui est pourtant là et qui vous pose problème ou qui vous empêche d'agir ou de réfléchir selon le cas, on va voir. Qu'est-ce qui est dans votre maison 1? Dans votre maison 1, on a l'émotivité, l'intuitif, on a la réceptivité. On vous encourage en fait dans ce moment du mois d'avril, on vous encourage à écouter les battements de votre cœur par exemple, écouter le chant des oiseaux, écouter la poésie de la vie autour de vous. Est-ce que vous le faites? Ça, moi je ne le sais pas bien sûr, c'est vous qui devez savoir où vous en êtes et est-ce que vous prenez le temps d'ouvrir ça.
d'ouvrir ces moments, ces instants de réceptivité. C'est vraiment de la réceptivité. Qu'est-ce que c'est que ce frein qui nous agace? Alors, c'est drôle parce que c'est un côté rêveur. C'est un côté qui vous emmène vers des contrées un peu, j'ai envie de dire presque irréalistes. Ça manque de réalisme. Et pourtant, ici, on vous invite à l'intuitif et à la réceptivité. Vous voyez, ça peut être incompatible les deux, alors qu'en général, le rêve, l'imagination, ça va pourtant avec la poésie de l'instant, ça va pourtant hein, avec la réceptivité. Mais là, non. Là, non. Il y a quelque chose que vous fuyez peut-être, je ne sais pas vraiment si c'est ça, hein, mais il y a quelque chose que vous fuyez peut-être de votre présent. J'ai l'impression que vous prenez certains ingrédients de votre présent qui vous intéressent et d'autres que vous voulez fuir. Voilà ce que ça me dit comme ça de ces deux cartes-là qui sont assez étonnantes, là où elles sont placées. Pour moi, votre réceptivité, elle n'est pas complète, elle est incomplète parce qu'elle est apeurée par des paramètres qui sont comme peut-être des peurs du futur, ou vous voyez ce que je veux dire, peut-être des choses comme ça. Hein. Alors regardons qu'est-ce que les autres peuvent vous apporter. Vous voyez, pour l'instant, vous avez le pendu, qui est une carte muette, une carte qui nous parle de temps. Ne cherchez pas à être satisfait de vos relations avec les gens ici et maintenant, tout de suite. On vous dit, ce qui sera révélé, c'est pas le moment que ce soit révélé maintenant. Donc, ne sois pas impatient. Vous voyez, le pendu, c'est toujours une marque de patience, une marque d'ancrage. Et même si on est ancré par les pieds en général, c'est vrai, mais si vous retrouvez la carte, vous pouvez imaginer qu'il est ancré complètement vissé même. Hein. Ici, on vous parle d'un mental qui serait trop exacerbé, et il faudrait le poser un peu, ce mental. Il faudrait un peu vous faire confiance et faire confiance au temps qui passe dans votre vie aussi, parce que le temps peut vous ramener des, comment on pourrait dire, des améliorations des relations avec les autres, voyez. C'est une question de patience. Vous n'êtes peut-être pas patient, hein, il y a peut-être ça. Donc, on a à la fois une intuitive, un côté intuitif qui ne se vit pas pleinement, de l'impatience. Et on a vu tout à l'heure, les voyages, ça bougeait beaucoup et ça vous empêchait de voir les bénédictions. Donc, voyez tout ça comme un tout, hein, vraiment. Et puis, la maison 6. Alors, la maison 6, c'est la force de travail, donc ça, bravo. On pense, hein, avec ça, que vous pourriez être amené à mettre votre courage et votre foi et votre force et votre pénibilité, même j'ai envie de dire, à contribution, à profit pour d'autres, pour vous, pour tout le monde. Il y a vraiment un besoin de se réaliser dans nos j'ai envie de dire, nos excellences. L'excellence, vous voyez ce que je veux dire, l'excellence, être assez, comment on peut dire, je cherche le mot, donnez vraiment toujours un plus à ce que vous faites et vous donnez aussi une rigueur morale. Alors le mot que je cherche c'est perfectionnisme, voilà, peut-être. Hein. Donc ça c'est plutôt positif. Dans le monde du travail, ben, ça va vous aider bien sûr. Ça peut aussi vous obliger à sortir de votre coquille et dire ce que vous avez à dire quand vous avez à le dire. Donc il y aura peut-être des fois où vous ferez un peu de forcing pour dire non, moi, quand je travaille, quand je fais les choses, c'est comme ça que je les fais et c'est pas autrement. Et puis vous imposez quelque part. Hein, donc attention quand même avec qui vous le faites, bien sûr. C'est dans le monde du travail, donc c'est pas non plus grave. Hein, mais voilà. Dans la sphère amoureuse, dans la sphère qui concerne vos sentiments, votre affectivité, oui, eh bien on a l'ermite. L'ermite est une carte de solitude, donc même à deux, on se sent toujours tout seul. C'est bien et c'est pas un problème, mais ça peut aussi être difficile pour vous, cela dépend. Alors ça dépend si votre partenaire est un petit peu comme vous, c'est-à-dire a tendance à vouloir être seul à des moments. Ça peut être aussi une vie amoureuse un peu étrange avec des passages où on est deux vraiment à deux et des passages où on est vraiment seul, vraiment seul. C'est possible que ce soit aussi une vie en pointillé avec des moments de... Alors quand on se comprend vraiment et on va jusqu'au bout et on enracine les choses et c'est assez plombé dans le bon sens du mot, c'est assez ancré justement. Mais il y a aussi des moments où on se retrouve comme en face de soi. Et peut-être même que l'autre
éclaire votre lanterne parce qu'il est à des moments comme révélateur de ce que vous ne voyez pas en vous. Vous savez, le fameux effet miroir, c'est pas impossible, hein, ce genre de jeu comme ça avec l'autre. Et vers quoi ça nous ouvre? Ça nous ouvre vers une transformation. Là, on va parler de quelque chose d'un peu plus haut que la matière, puisqu'on est dans la maison 11 d'une part, donc on transcende, mais on est aussi dans les projets, c'est-à-dire le futur. Et on a l'impression que quelque chose va vous emmener, je ne sais pas trop, moi, si on peut dire ça, mais en tout cas, va forcément aboutir à quelque chose de complètement nouveau que vous ne voyez pas. Et pourquoi je parlais de transcender tout à l'heure? Parce que je voulais parler de l'âme. Il y a quelque chose en vous qui est en train de muter, vous le sentez peut-être pas comme ça, mais ça se fait par petites strates, et des fois, même pour votre âme, ça peut être violent à votre insu. Alors ces projets, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que ça pourrait être ces projets par rapport à cette rigueur morale, on a vu tout à l'heure, et ce côté où on avance à deux ou pas, mais en tout cas lentement. On a cette carte de la transformation qui nous invite à voir le futur comme quelque chose de forcément très différent, vraiment très très différent de ce qu'on vit maintenant, hein, vraiment très différent. Pour l'instant, j'ai pas d'autre chose qui me vient, mais vous comprenez bien que cette carte-là, elle est tranchante, c'est le cas de le dire, bon, on le comprend bien, elle est tranchante, elle nous invite vraiment à changer de cap. Donc les projets que vous avez, peut-être pour le trimestre qui viennent, vont peut-être aboutir même sur d'autres projets encore, hein. C'est pas impossible du tout, et même à votre insu, hein. Alors là, vous avez toute la question du réseau, toute la question des amis qui sont influents sur votre côté pragmatique et votre côté matérialiste. Donc peut-être qu'il y aura des aides de la part de vos amis, peut-être que c'est vous qui allez aider vos amis, mais il y a quelque chose ici qui est en relation avec votre porte-monnaie quelque part, hein, vos finances, puisque c'est la maison 2 ici, le côté pragmatique et carré, hein, de la matière. Comment je m'en sors, comment je fais, comment je fais pour avancer dans ma vie financièrement, etc. C'est le monde. Vous vous rendez compte, c'est une carte qui est quand même énorme au niveau de sa valeur. C'est magnifique. Donc il y a une ouverture avec des gens. Il y a des choses qui peuvent vous arriver parce que vous vous ouvrez aux autres, hein, mais vraiment de manière concrète et matérielle. Et en même temps, dans vos choix, il peut y avoir des hésitations par rapport à cette relation que vous avez en ce moment avec l'argent. Vous avez à la fois une opulence, une abondance, on le voit, hein, on a parlé de bénédiction tout à l'heure, n'oubliez pas vraiment de bénir tout ce que vous avez en ce moment, parce que c'est juste énorme, c'est juste, on le voit, c'est magnifique. Ces projets aussi qui vous arrivent vont être magnifiques, mais vous avez encore quelque chose à l'intérieur de vous qui se questionne, qui est pas sûr, qui est sûr de rien, qui sait pas vraiment sur quel pied danser, qui sent que ce que vous avez, c'est aujourd'hui et on ne sait pas pour demain. Il y a un côté hésitant, c'est peut-être ce que je voulais vous dire quand je vous parlais de votre frein tout à l'heure, et de ce côté ambigu par rapport à ressentir l'univers, ressentir l'aide de l'univers, être dans une intuition qu'il faut travailler, etc., pour soi, pour tous, pour sa propre vie. Et en même temps, il y a ces peurs de c'est quoi mon lendemain? Qu'est-ce que je fais demain? Il y a ce mariage-là, il y a ce mélange-là, d'accord? Mais soyez confiants parce que franchement, je vous dirais que les choses ont l'air d'aller doucement en ce moment, c'est vrai, il n'y a pas de fulgurance, mais vous voyez, là, c'est la carte du mental. Je dirais que celui qui est un peu speed, hein, on va dire, le petit Speedy Gonzalez, c'est vous en fait. Vous aimeriez que tout aille vite. Et vous demanderiez éventuellement des résultats autour de vous, autour de vos relations, pour voir pourquoi machin ou machine n'est pas assez ceci ou cela. Vous voyez, ce genre de choses. Vous êtes très exigeant et pas assez patient. Et en même temps, ça participe de cette boulimie de vouloir, boulimie de savoir, boulimie d'envie de votre mental. Parce qu'il y a quand même une soif, je pense, de curiosité, peut-être aussi en vous en ce moment. Vous avez envie de comprendre tout ce qui vous échappe. Bon, c'est tout à fait normal aussi, hein. Vous voyez par contre, là, la carte la plus, on ne va pas dire désastreuse, mais la plus difficile du tarot de Marseille, personnellement, je la trouve la plus complexe, hein, on va dire plutôt ça.
C'est toujours bousculer un ordre établi. Il y a des idées en vous qui sont très... ce sont des idées qui vous font mouliner beaucoup. Hein. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ça ne vous pose pas, ça ne vous apaise pas, ça ne vous éclaire même pas du reste, hein, mais ça vous trouble. Hein. Ça vous trouble et ça peut même vous désarçonner, désancrer. Ça peut vous inquiéter aussi. Hein. Je pense que ça se marie assez bien. Vous voyez, 16-17, ça se suit. Je pense quand même que vous devriez peut-être faire un petit peu plus confiance en ce monde, en la vie. Les bénédictions ne sont pas sorties pour rien à droite. Remerciez-les vraiment, soyez prudents de ne pas oublier de remercier et de bénir ce que vous avez. Vraiment, je vous le dis parce que vous avez une chance financière en ce moment qui est complètement au top. Vous avez bien sûr des écueils de spiritualité à travailler. On le voit ici parce que même si vous avez la foi, il y a des moments où ça chute fort. Hein, ça peut chuter fort, ça. Hein. Vous avez des relations, alors plus ou moins amoureuses, on va dire, ici, avec à la fois ce besoin de solitude et en même temps un besoin aussi d'approfondir les relations, d'aller un peu plus loin que ce qu'on peut aller. Hein. Avec l'ermite, on explore avec la lanterne toujours nos limites, nos possibilités, la profondeur des choses. On se sonde en fait, on essaye de se sonder l'un et l'autre. Donc tout ça est quand même assez voilà, encourageant et vous avez cette intuition que vous devez absolument développer. Hein. Ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais ça ne peut pas se développer sans la foi, c'est ça qu'il faut comprendre. L'intuition peut se développer que avec la foi et la foi est un frein chez vous en ce moment. Je ne veux pas dire la foi elle-même, mais votre façon de vous y prendre avec votre foi, ou en tout cas les peurs que vous avez et qui freinent votre foi. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, pardon, mais vous pourrez réécouter éventuellement le petit moment là qui vient d'être dit. Pour la maison 4 et 10, on a quand même le mat. Le mat, rappelez-vous, c'est le sage, c'est le fou, c'est celui qui n'a plus besoin de s'accrocher à quoi que ce soit. C'est le libre. Hein, comment on pourrait dire, le libertaire du tarot. Hein, c'est celui, vous voyez, ils se ressemblent tous les deux d'ailleurs. Hein. Vous avez des projets, vous allez les mener à bien et en même temps, vous allez le faire dans un détachement. Donc prenez le temps de ce détachement. C'est pour cela peut-être qu'on vous invite à bénir. On a vu tout à l'heure avec l'oracle de François Joly, bien sûr, bénissez la vie et remerciez et soyez heureux de ce que vous vivez. Mais en même temps, ne vous attachez pas à des choses qui ne servent à rien, vous voyez. Ce qui était quand même assez beau à voir ici aussi, c'était quand même cet empereur qui était en maison 1, 2, 3, 4, et c'est le 4, d'accord. Il est vraiment à sa place, il est dans un ancrage, il est dans une force d'implantation, vous voyez, de là où vous êtes. Il y a comme un renouveau de vous retrouver vraiment bien chez vous. Il y a quand même ça aussi qui peut vous faire du bien, et à la fois, il y a cette envie de découverte et de liberté, vous voyez. C'est très étrange parce que ces deux cartes-là ne nous disent pas non seulement la même chose, mais complètement le contraire même. C'est-à-dire que ici, vous avez d'une part ces habitudes, ces ancrages, ces façons de faire, et en même temps ici, on vous dit, mais ok, si tu as besoin de des habitudes, fais-les, hein, sois routinier si c'est ton besoin, mais n'oublie pas que tu es un être libre, parce que la routine ici pourrait empêcher la liberté aussi. Donc voyez-le, c'est important quand même. Et enfin, on va tirer une 13e carte du tarot de François Joly. Je ne sais pas s'il faut que je l'appelle l'oracle plutôt, excusez-moi. L'oracle de François Joly pour regarder la 13e carte. Voilà, prendre celle-ci. Tous reliés. Tout est relié à tout. Chaque détail impacte l'ensemble. Notre unité est à l'image du tout. Donc ici, pour moi, c'est très en relation avec la bénédiction, vous savez, c'est comprendre pourquoi je vis ce que je vis, quelle cohérence ça peut avoir et pourquoi c'est relié à d'autres choses que j'ai fait, que j'ai pas fait, enfin, peu importe ce que c'est. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle vous inspire, cette carte, on en reparlera bien sûr sur le détail. Ce sont des détails de peinture, hein, je vous rappelle quand même, mais on reverra. Mais
vous comprenez bien que quand on parle de bénir, on vous a dit tout à l'heure pour la bénédiction sur le tarot de François Joly, je ne sais pas si c'est là, elle était ici ou pas. Non, c'était l'autre, bon tant pis, je ne vais pas la retrouver maintenant. Mais ça nous parlait bien de quelque chose qui était en symbiose. Quand on bénit les hommes, on bénit les plantes, on bénit les fleurs, on bénit tout ce qui est vivant en fait. Donc ça participe d'une grande respiration universelle pour vous. Hein. Donc prenez le temps de l'intuition et de respirer. Posez-vous, si vous avez un jardin, posez-vous, je ne sais pas, là où vous aimez vous poser, posez-vous, n'hésitez pas à vous poser, à vous reposer aussi peut-être un peu. Hein. Il y a vraiment quelque chose dans la réceptivité ici que vous ne pouvez pas louper hein, avec la lune qui rend complètement les choses réceptives. Allez, on va parler de vos enfants. Donc le premier enfant, c'est une personne qui bâtit son chemin, qui prend le temps de s'implanter, de s'ancrer aussi quelque part, de prendre la patience des choses, apprendre la patience des choses, devenir plus rigoureux aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devient rigoureux chez lui, chez elle. Il y a une confiance dans l'instant, dans le présent, et même vers là où je vais. Vous voyez, une confiance de ce que je vis maintenant, comme une quiétude vraiment. Hein. Il y a ce côté-là. Ce sera long, ce ne sera pas simple, ce ne sera pas facile, mais je sens que ça va être bien. Quoi. Je m'ancre et je mature ma personne, hein. Je la rends mature. Donc ça, c'est quand même très positif aussi. Attention à son dos, à cette personne, qu'elle ne porte pas de charge. Si elle veut faire du zèle professionnel, on va lui conseiller évidemment de ne pas trop en faire, de ne pas se faire mal. Je pense au squelette, alors je pense à l'ossature. Donc peut-être, vous savez, se fouler le poignet ou je ne sais quoi, hein, je ne sais pas vraiment. Une luxation, si elle fait du sport, enfin attention. Le deuxième enfant, donc là une personne pour l'instant qui attend des résultats, je ne sais pas, hein, peut-être un problème de ralenti, hein, ça peut être amoureux, professionnel, lié au matériel, je ne sais pas trop, mais il y a un ralenti, on attend quelque chose. Il pourrait y avoir aussi peut-être un désir d'enfant et une attente par rapport à ça. Rien de certain, mais enfin c'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir en stagnation. Hein, parmi les personnes qui ont un deuxième enfant, ce deuxième enfant se sentira un peu en stagnation par rapport à quelque chose, mais ça va se décanter, ça va avancer. Le troisième enfant, c'est une personne qui par contre devra se surveiller au niveau mental, je pense, très inquiet. C'est pas seulement lui qui est inquiet, il y a aussi des personnes qui l'inquiètent autour de lui. Il y a des inquiétudes qui ne viennent pas forcément que de sa personne. C'est aussi parce qu'il est perméable à des choses qui sont agaçantes au minimum et difficiles, hein, peut-être pour certains autres. Hein. Alors le quatrième enfant, ici, c'est un renouveau. Alors il va vivre des conséquences des actes passés, positivement pour certains, un peu moins positivement pour d'autres. Ça va dépendre. Si par exemple, il y a à peu près 3 mois, 2 mois, 3 mois, il y a eu des actes posés qui n'étaient pas forcément très bien pensés, les retombées se feront maintenant, hein, autour d'avril. Et puis, si ce qu'il a fait, ce qu'il a produit était plutôt bien pensé, bien posé, bien réfléchi, précisé par des conseils, par exemple, ou aidé par des conseils, alors là, les retombées vont être positives. Voilà, hein. Donc attendez-vous quand même à ce que ce quatrième enfant déménage, hein, si c'est un adulte évidemment. Puis s'il est avec vous, que c'est un enfant, évidemment, ce sera encore autre chose. Mais il y a de toute façon des mutations à comprendre. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura convenu. N'oubliez pas que nous nous retrouvons aussi pour le tirage des 4 éléments à la fin du mois, bien sûr, donc tout bientôt là maintenant. Et surtout, il y a un tirage au sort. 4 personnes auront un tirage gratuit hein, du tarot de Marseille avec moi et bien sûr avec l'oracle de François Joly. Gratuitement parce qu'elles seront tirées au sort suite à vos commentaires que vous allez mettre évidemment sous cette vidéo ou sous toutes les autres à partir d'avril, puisque je vais commencer à griffonner vos noms dans un petit chapeau et participer et tirer au sort,
à partir du mois de... Alors, je ne sais pas encore quand, parce qu'il faut que ça, on arrive aux 3000. Hein. Le tirage des 3000, ce se fera, je pense, en août ou en septembre, probablement. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter. Et puis, vous avez mon email, adresse email, dans la description de la vidéo, en dessous. Je vous embrasse. À bientôt, mes amis.